j'étais comme... Mais là, tu fais plus d'analyse. Là, tu fais juste rentrer des données, puis tu sors tout le temps les mêmes résultats. C'est quoi que tu peux faire de plus? Puis c'est là que j'ai commencé à développer des... What's up tout le monde? Bienvenue au Cashflow Podcast. What's up Kev? Yeah, what's up Charlie? What's up tout le monde? En forme, man? Yes, toi? Yeah, bon dimanche à tous, guys. By the way, je pars tout de suite en commençant de même. Non. Laissez un like. Abonnez-vous à la page, c'est très important. Ah, Là, c'est une ça bonne fait idée. plusieurs podcasts qu'on fait. Ça serait cool qu'on commence à se soutenir en tant que communauté. On parle de quoi aujourd'hui, man? On parle de zone de confort. Yes. Guys, zone de confort. Quand je parle de zone de confort, en fait, je parle de l'opposé. Comment ne pas être dans sa zone de confort. Puis c'est là que ça devient contre-intuitif. C'est là que ça devient paradoxal. Puis c'est là que ça devient intéressant. Carrément. Qu'est-ce que ça passe, mon Charlie? Pas carrément, man. Puis je pense qu'on devrait quand même définir c'est quoi. Parce que, évidemment, tout le monde connaît le terme. Peut-être définir un peu c'est quoi. Puis aller carrément dans le sujet que tu viens d'annoncer de comment ne pas tomber dedans. Ouais, parce qu'en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que la zone de confort, c'est aussi simple, je pense que tout le monde comprend un peu le contexte. C'est que quand que t'es bien, quand que t'es en contrôle, quand que tu sens que t'es à ta place, puis que tout coule, puis qu'il n'y a pas de problème. Tu sais, vraiment, tes skills sont à la hauteur de la situation. Exact. Zone de confort. Exact. Le problème, c'est que si tu restes dans ta zone de confort, aucune façon d'augmenter ton skills, aucune façon de t'améliorer, pourquoi t'as pas besoin de mieux, t'as pas besoin de plus, t'as pas besoin de courir plus vite, t'as pas besoin de, tu comprends, de mieux gérer ton stress, pis ces trucs-là. Fait que l'idée derrière tout ça, c'est qu'en sortant de sa zone de confort, on s'oblige à s'améliorer, on s'oblige à devenir une deuxième version de nous-mêmes. Puis je pense que c'est là que ça devient intéressant. Ouais, ben c'est carrément exactement ce que j'avais prévu de dire, man. Dans des meilleurs mots. Non, mais c'est ça, c'est un état psychologique, c'est ça qui est important à comprendre. Puis comme encore une fois, je vais répéter la même affaire, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. C'est la raison pourquoi on en parle en ce moment, parce que si c'était quelque chose qu'il fallait simplement en faire face puis that's it, ben on serait même pas là en train de déblatérer sur le sujet. On veut faire comprendre que c'est important de pas tomber dedans, mais c'est important d'en prendre conscience puis de reverse engineer puis de rendre ça comme dans une solution et pas le voir comme un problème. L'état psychologique de plaisance, on y passe tous à certains niveaux. C'est sûr qu'il y a du monde qui reste dans leur zone de confort plus longtemps. Il y a des gens qui décident de ne pas en sortir, mais tu as les résultats qui viennent avec. Clairement. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, si tu es prêt à vivre avec, ben vis avec les conséquences. Puis il y a des gens, malheureusement, qui ne le voient pas comme des conséquences. Puis c'est bien correct aussi. Mais, tu sais, quand tu n'as pas de challenge, comme tu as dit, quand tu n'as pas de défi, moi, personnellement, je vois pas l'intérêt de pas vouloir vivre à fond, de pas vouloir aller chercher le potentiel de toutes les énergies qu'il y a autour de nous. Puis je pense que la zone de confort, c'est ce qui te permet de sortir puis d'aller accumuler les énergies d'ailleurs. T'sais, encore une fois, autant en business qu'au travail, qu'en relationnel, qu'en couple, en amitié, peu importe. Il y a de l'énergie partout, puis on peut facilement tous tomber dans la zone de confort. Oh, ouais, peu clairement. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve dangereux de la zone de confort, c'est que c'est pas juste que tu t'améliores pas ou plus, c'est surtout que tu peux même risquer, puis fort bien de risquer de dégraisser, de régresser. Exact. On va le dire comme ça. Parce que si tu restes longtemps dans ta zone de confort, ce qui va arriver, c'est que tu vas comme rouiller. Fait que là, ta zone de confort est un petit peu en dessous de ton seuil de tolérance. Là, tu vas encore rouiller. Fait que là, tu vas encore descendre ton seuil de tolérance et ainsi de suite pour devenir un peu ce qu'on appelle... que certaines personnes qu'on peut voir, que tu vois que ça fait 10 ans qu'il fait la même affaire, puis que on va dire bon à rien. Moi, je pense que tout le monde est bon à quelque chose, mais on parle ici de stéréotypes sociologiques, là, que le monde voit, puis que bon, il fait que la TV à journée longue, il fait rien de bon, blablabla. Mais moi, je pense que ça, c'est typique d'une personne qui est dans sa zone de confort jour après jour, puis qui se donne pas la peine d'en sortir. Puis ça peut faire peur parfois de sortir de sa zone de confort, mais je crois que ici l'idée, ça serait plutôt de sortir juste un pas dehors de ta zone de confort. Juste un pas, juste se sentir comment que je peux chaque jour être un petit peu en déconfort pour avoir à m'adapter. Puis je pense qu'un petit peu à la fois, c'est vraiment la bonne manière de voir les choses parce que le changement fait peur à tout le monde. T'sais, même moi qui ai évolué souvent en affaires, le changement continue à me faire peur. Je veux dire, l'inconnu, c'est l'inconnu. Je veux dire, l'humain est fait pour ne pas s'adapter, ne pas vouloir d'instinct s'adapter à l'inconnu. On est comme ça. Puis on en a parlé dans un des podcasts précédents de la peur. Je pense que c'est même quelque chose qu'on peut relier à ça. Là. C'est en lien, carrément. Mettons, j'y vais plus sur mon aspect à moi. Moi, ma zone de confort, comme je vous disais, on en a tous une, puis on continue tous à en avoir. Puis je pense que de les identifier te permet de justement te donner des buts à atteindre
puis de travailler dessus. Je suis beaucoup comme ça, de vouloir faire un step back, un recul immédiat sur les choses, puis de me dire, regarde, moi, c'est quoi ma zone de confort, sur quoi je dois travailler. D'être capable d'identifier. C'est pas genre sur quoi je dois travailler aujourd'hui. Là. Des fois, c'est des buts un peu plus long terme, mais tu te le gardes en subconscient de dire, tous les jours, je vais vouloir travailler là-dessus. Moi, ma zone de confort, c'est quand je commence à maîtriser mon craft à 100%. Le jour que je suis maître de mes moyens, c'est là que je me dis, là, il faudrait peut-être que tu bouges, il faudrait peut-être que tu fasses autre chose. Puis ma manière de contrer ça, carrément, c'est d'aller soit déléguer des choses que je fais, soit d'aller apprendre de quelqu'un d'autre ou d'apprendre en général. Tu sais, je me dis, gars, ça fait 6 mois que tu travailles sur tel projet, tu commences vraiment à être autonome à 100%, tu maîtrises ton craft, comme j'ai dit tantôt, ben là, faut que tu bouges, faut que tu fasses autre chose parce que tu vas stagner. Puis honnêtement, c'est ce que je me suis toujours répété, puis c'est un peu comme de l'autoconviction volontaire, c'est de me dire, la zone de confort, c'est ce qui me fait le plus peur dans la vie. Ben, c'est bon que tu t'ailles mentalement, on va dire, linker ça, là, faire un lien mental. Ça, c'est vraiment hot parce que là, tu te trouves automatiquement, dès que tu tombes dans une situation où tu es en maîtrise, t'as comme une lumière qui t'allume, tu sais. Puis ce qui est dur là-dedans, c'est de conscientiser. Parce que tu peux tomber dans ta zone de confort, là, c'est quelque chose qui se fait tellement naturel pour te protéger. Ouais. C'est comme un instinct de survie. Tu te protéger de tout ce qui pourrait être à l'encontre de tes moyens. Puis de conscientiser et de faire comme... Parce qu'en ce moment, je suis dans ma zone de confort. De se dire, en ce moment, je suis dans ma zone de confort, c'est super exact. Le recul immédiat, c'est fou, là. C'est une difficulté en soi de conscientiser parce que d'être inconscient de ça, c'est très, très, très facile. Puis ça m'amène à une des questions que j'avais pour toi. C'est comment tu fais pour identifier que t'es dans ta zone de confort, pour faire comme, OK, là, je suis dans ma zone de confort, puis de te conscientiser, de t'en rendre compte. Ben, legit, là, tu sais, c'est un peu dans la définition. Legit, vous regardez une définition sur Internet de zone de confort, les mots qui se répètent, c'est, tu sais, aisance, facilité, tout ça. Quand ça devient facile, puis il faut quand même comprendre une différence entre, tu sais, être bon dans ce que tu fais n'est pas nécessairement, ne veut pas nécessairement dire que tu es dans une zone de confort. Tu peux maîtriser ton craft quand même. Moi, c'était ma manière à moi de voir les choses. Dès que je vois que c'est facile, dès que je vois que je tombe littéralement dans du robotisme, puis je peux encore me livrer un peu sur une expérience personnelle. Quand je m'occupe de la gestion financière de ma compagnie, tu sais, je veux dire, j'ai automatisé avec mon équipe les chiffres sur un Excel. On a comme notre base de données, notre logiciel. Quand je commence à voir que mon rôle et journalier, c'est du daily work, que je suis un rentreux de données plus qu'un analyste, c'est là que je me dis, OK, là, pousse plus loin ton analyse. Puis ça m'est arrivé récemment dans une des compagnies où j'étais comme, OK, mais là, tu sais, c'est cool, tu te lèves de chez vous, tu t'en vas au bureau, tu vas rentrer les données, parce qu'à un moment donné, je veux dire, la job, si la job, c'est de faire ça, tu l'as fait. Puis je me suis dit, mais je vais pas assez loin dans le raisonnement des chiffres que je mets. Tu sais, c'était par rapport au barbershop. J'étais comme, OK, tu sais, tu rentres les journées, tu vois, tu regardes la trésorerie, tu regardes le fameux cash flow. Puis j'étais comme, mais là, tu fais plus d'analyse. Là, tu fais juste rentrer des données, puis tu sors tout le temps les mêmes résultats. C'est quoi que tu peux faire de plus? Puis c'est là que j'ai commencé à développer des skills, puis des études différentes où je regardais justement le revenu par rapport, les produits par rapport au service, le nombre d'heures travaillées par le staff par rapport au revenu. Puis ça me permettait d'aller plus loin. Dès que j'ai vu que je faisais du daily work, j'ai fait genre, OK, là, t'es dans une zone de confort. Et si j'avais pas, genre, cliqué, man, j'aurais jamais évolué mes études, j'aurais jamais évolué la business, là, tu comprends? Mais ça, c'est intéressant pour pouvoir laisser de la place parce qu'il y a des fois, puis ça me ramène à un point où c'est que sortir de ta zone de confort, ça demande un certain temps pour pouvoir s'adapter à une nouvelle circonstance. Peu importe c'est quoi, tu sais. Si tu te dis, je me suis jamais entraîné de ma vie, puis tu décides du jour au lendemain de commencer à t'entraîner, tu sors de ta zone de confort. Fait que, tu sais, si le monde se demande comment, c'est simple. C'est des choses bénin que t'es pas habitué de faire simplement, mais qui est bénéfique pour toi. J'espère, en fait, là. Puis, ce qui arrive, c'est que en sortant de ta zone de confort, ton évolution... Excuse-moi, j'ai perdu mon idée, mon gars. Mais pas toi. Mais je voulais dire de quoi par rapport au gym, justement, parce que tu as sorti cet exemple-là. J'ai côtoyé des gens par rapport au magasin de suppléments que j'ai. Que tu le shooteras après. Oh, ouais. Que justement, les gens venaient me voir puis ils me disaient genre, hey, t'as-tu des nouveaux workouts que je peux faire? Puis j'étais comme, ben ça dépend qu'est-ce que tu fais. Puis il dit, man, Charlie, legit, ça fait genre 5 ans que je fais le même workout. J'ai dit, mais man, t'es-tu raqué le lendemain? Il dit, jamais, man. J'ai dit, sors de ta zone de confort, man. C'est ça. Comment tu veux évoluer? Comment veux-tu prendre de la masse? Comment veux-tu atteindre tes buts dans le monde du fitness, là, dans ce cas-ci de l'exemple, si tu fais la même affaire? Puis c'est drôle, une petite parenthèse justement, parce que si on reste dans le monde du fitness, c'est Arnold Schwarzenegger qui disait ça. Il disait, surtout pour grossir les biceps dans cet exemple-là, c'était genre shock your muscle. Puis shock your muscle, c'est carrément, fais jamais la même affaire.
Puis là, tu vas le choquer. Puis Ben, là, c'est même, vrai. tu vas prendre la masse. C'est tellement de même dans n'importe quoi, autant la musculation que Non, mais les capacités mentales. C'est genre, si tu choques le corps humain, peu importe dans quelle façon, il va trouver une façon de s'adapter. Puis c'est une des grandes capacités Mais de l'être humain. C'est ça qui C'est est la intéressant. force mentale que tu dois avoir toi-même pour comme T'auto- volontairement... infliger. Man, t'auto-infliger ce choc-là. C'est écœurant. Moi, Mais- c'est ça qui fait que c'est beau. Mais hein. je pense que c'est de la pratique, man. C'est juste à force de... Tu sais, tu l'as dit tantôt, genre, c'est quand même fou que t'as été capable de t'auto-conditionner à ça. Il m'a suffi d'une fois que j'ai fait, genre, hey, ça a donc bien été bénéfique d'aller à l'encontre je cherche le terme, là, de la facilité, tu sais, Ouais. une fois, pour faire comme, OK, ça m'a rapporté plus que l'effort que ça m'a pris. Puis justement, parce que justement cet exemple-là que je voulais, mon exemple que j'ai oublié, c'est que je trouve ça intéressant la façon, comme que je disais tantôt, ça prend du temps pour pouvoir s'adapter à une nouvelle situation. Puis ce temps-là, on l'a pas nécessairement. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est d'utiliser là où on est en zone de confort, les choses qu'on est habitué, qui deviennent redondantes, robotiques, Ouais. des automatiser ou des déléguer pour créer de la place, comme que tu disais. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que tu l'as déjà masterisé. Ouais. Fait que tu es en mesure de le donner à quelqu'un d'autre, tu es en Ouais. mesure de l'automatiser ou peu importe pour l'éliminer. J'appelle ça le not to-do list. C'est vraiment hot. Puis de là, ça te fait de la place pour pouvoir travailler sur quelque chose que tu n'es pas encore en masterisation. Ouais, puis je pense que c'est peux peut-être... grandir. C'est une bonne manière de voir ça, justement, de dire comme... on en parle en plus l'autre jour derrière la caméra, c'était de dire genre... Oui, c'est une chose de t'asseoir sur tes lauriers des choses que t'es bon, mais c'est pas mauvais de prendre du recul des fois puis de faire comme, OK, dans quoi je suis bon, là? Je vais l'écrire, là. Tu sais, oui, je le fais à tous les jours, mais pourquoi c'est devenu facile pour moi de le faire tous les jours? Parce que t'es bon là-dedans, Puis là, t'es écrit puis t'es coches, puis tu dis, bon, t'as coché 6 affaires, il y en a bien un septième puis un huitième que tu peux ressortir, là. T'es capable d'être bon là-dedans, viens pas me dire que ton potentiel s'arrête là. Il y a clairement une marge de manœuvre à aller chercher. Non, c'est clair. Tu sais, c'est de se clair. conscientiser puis de faire comme, gars, je vais la sortir ma liste, puis je vais me dire, gars, t'es bon en communication, t'es bon en ça. Puis un exemple que j'utilise qui est pas, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi, mais c'est de me comparer, là. Je veux dire, c'est pas la meilleure activité à faire, mais dans le but de vouloir t'améliorer, te comparer et dire, gars, il y a telle personne qui fait la même chose que moi et plus, c'est que c'est faisable. Parce que Tu quelqu'un qui est capable de le faire, c'est que je suis des, capable de le faire. ouais, tu utilises des modèles pour les modéliser ou tout dépendant. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est me comparer avec la version, la version améliorée de moi-même. Ouais. Fait que, mettons, moi, j'imagine un modèle idéal, là, tu sais, la personne absolue que je voudrais devenir. Puis je me mets à sa place, puis je m'imagine, puis qu'est-ce que je me donnerais comme conseil à moi-même? Ok, ça devient trop facile, sort de là. Ouais. Tu sais, j'essaie de me donner des conseils Mais à c'est moi-même d'une vue externe de ma version 2.0, comme si moi, dans 20 ans, qui est en train de me juger, qui est en train de me conseiller, qui est en train de... Puis lui, il me sort de ma zone de confort. C'est puis vrai, lui- c'était une théorie que tu m'avais expliquée à un moment donné, puis j'avais trouvé ça super intéressant. c'est une belle de- perspective. Parce qu'au lieu de chercher la perfection ailleurs, parce on le sait, personne n'est parfait, à part aux yeux de la personne qui regarde. Puis je veux Exact. dire, ben, imagine-toi là, ton toi parfait, tu sais. Exact. Là, c'est une Souvent, bonne théorie. souvent c'est un amalgame de plusieurs role models, de modèles, en fait, tout simplement. Fait que, mettons, je sais pas, t'es un joueur de basket puis t'aimes les 3 meilleurs champions du monde, peu importe, mais des fois, ça va être un mélange des 3. OK, lui plus sa personnalité, lui plus son physique, OK, lui plus... puis là, ça va être un mixed-up, mais c'est souvent très unique à propre et à chacun. Ouais. Puis Fait c'est que- aussi par rapport à justement sur quoi tu veux travailler. Si, mettons, Ouais, tu clairement. vas pas aller... Si toi, t'es bon en... Exemple du basket en 3 points, ben tu vas pas genre... Commencer à imiter un gars qui est bon en dunk. Ben ou, c'est ça, tu vas comme vouloir pousser plus. Puis ça aussi, ça peut devenir un peu une zone de confort, de trop comme travailler sur la même chose. Oui, Ouais. tu vas le master, mais un peu comme on l'a dit tantôt, ça fait en sorte que tu sais trop que t'es bon là-dedans aussi, puis que t'évolues pas. Je te dis pas, fais toujours un recul immédiat puis te dire que t'es pas bon pour te permettre de t'améliorer. Non, mais mais- si c'est ce que ça prend, ça peut pas être mauvais. Si toujours l'objectif... C'est un peu ce que tu disais le dernier podcast, que puis je pense que tout rely à ça. Quand tu sais où ce que tu t'en vas, Quand c'est clair. quand c'est clair, c'est lucide, tu dis, gars, moi je veux devenir telle personne. Fait qu'on fait 2 liens par rapport à ça. Je veux devenir telle personne. Tu peux pas embrouiller les pistes. Puis d'un côté, tu peux pas te tromper non plus. Non, tu peux pas te tromper. Parce que quand même bien que tu sais, c'est pas là que je voulais aller, tu réajustes là, tu sais. C'est pas là que je voulais aller. Si t'es pas en train de te tromper, t'es en train d'expérimenter ton pathway vers la réussite. Puis tant que t'abandonnes pas, c'est pas un échec, là, tu sais. Fait que faut juste pas avoir peur d'être pas bon. Puis ça, c'est con à dire, mais c'est le cas. Quand tu sors de ta zone de confort, là,
tu peux pas être bon, là. Tu peux pas arriver et faire comme moi, je réussis tout de même. Ça devient stressant, anxiété, oublie ça, là. Tu peux pas être bon dans tout. Faut pas avoir peur d'être pas bon. Juste go for it, puis apprends, man. Puis, on est là pour ça, là. Pour les anxieux qui nous écoutent, là, on est 7 milliards, sur la planète. Il y a clairement quelqu'un qui a vécu pire que toi. Man. Oui, il y a quelqu'un qui a vécu mieux, mais t'es pas le premier, man. C'est ça que je veux dire. Fait que, en tout cas, je pense qu'on peut tomber dans un pattern, justement, avec l'anxiété, jusqu'à ce qu'on... C'est la pire zone de confort. Puis même là, en fait, c'est une parenthèse, là, mais l'anxiété, c'est encore pire que ça. C'est une zone de confort d'un mauvais confort. Là. Ouais, puis ça, c'est comme... C'est une cause à effet majeur de sortir de la zone de confort. Puis c'est pourquoi que ben du monde ne sort pas de là. C'est pour ça que ça prend du courage, là. Et le courage, tu vas pas le chercher partout. Parce que, man, je suis passé par là aussi. Anxiété, c'est rough. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont rely à ce sujet-là. Ce qui peut aider beaucoup, c'est un peu un des premiers points que j'ai dit tantôt, déléguer. Puis déléguer, c'est pas nécessairement dire à quelqu'un quoi faire, mais va prendre le positif de quelqu'un d'autre. C'est juste une fois que c'est clair, lucide, ce sur quoi tu dois travailler, tu vas être capable de voir autour de toi le potentiel que tu peux aller chercher des autres sur ce sujet-là. Encore une fois, dans un des derniers podcasts, tu avais parlé justement du fait que quand tu te concentres sur quelque chose, on a l'impression que tu vois que ça. Ton subconscient travaille là-dessus et tu vois que ça. C'est pareil pour ça. Une fois, tu sais, ne vous mentez pas à vous-même. Si vous voyez que vous êtes dans une zone de confort, dites-vous-le, tu sais, il faut que ça soit clair. Trouve sur quoi tu dois travailler, puis après ça, subconsciemment, tu vas être capable de faire des liens après. Là. Puis c'est vrai que premièrement, faut pas se mentir à soi-même. C'est ça, c'est la clé de l'évolution. Là. C'est une des clés pour évoluer soi-même. C'est faut être vrai envers soi-même, puis de se dire, OK, ça, je suis bon, de se l'avouer, puis de se donner des fleurs si on est bon là-dedans, puis de se dire, gars, ça, je suis pas bon, de se l'avouer, puis de le déléguer s'il faut le déléguer. Là. Regarde, faut pas arriver puis dire, bon, je vais être bon dans tout. C'est sûr que tu te tires une balle dans le pied, parce que dès que tu t'affrontes un mur, tu dis, comment ça, je suis pas bon, puis là, c'est là que l'anxiété pogne. Rentre dans ta passion, rentre dans ce que tu es fort, puis sors de ta zone de confort là-dedans. Là où tu sais que tu vas exceller, là où tu sais que tu peux évoluer, tu sais. Puis c'est comme Tony Robbins avait expliqué ça de cette manière-là, j'avais bien aimé ça, c'est que, mettons, ça c'est ta zone de confort, OK? Puis que ton problème, il est ici. Tu n'auras pas de trouble à le handle parce que c'est dans tes skills, c'est dans tes facultés, tes compétences, tu sais. Mais ça, mettons, ça c'est ta zone de confort, puis ton problème, il est en dehors de ta zone de confort. C'est là que tu vas être obligé de t'adapter puis grossir ta zone de confort. Donc, tu augmentes ta capacité à handle, ta capacité à régler des problèmes, à gérer du stress dans ces situations-là. En réalité, ce que tu fais, c'est que tu t'améliores pour toutes les circonstances dans ta vie. Fait que c'est un cadeau majeur que vous pouvez vous offrir à vous et à tous vos proches, associés, business, peu importe qu'est-ce que vous entreprenez. Là. Mais visuellement, c'est super bon parce que si tu gardes le même exemple et tu te dis, OK, mais est-ce que je suis capable de me dupliquer? J'ai jamais vu quelqu'un avec 3 zones de confort. Non, tu l'agrandis en fait. Tu es obligé de l'agrandir. Tu es obligé de l'agrandir, tu stretches. Puis c'est ça un peu, c'est tu stretches un petit peu, ça revient un petit peu. Tu stretches un peu plus, ça revient un petit peu. Tu stretches un peu plus, puis c'est comme ça. Comme tu vas dire, c'est un muscle. C'est un muscle, man, exactement. Tout est un muscle, toutes les skills, c'est un muscle. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. Mais il y a un grand homme dans ma vie, mon père, qui m'a dit un jour, puis ça m'est resté toute ma vie, qui m'a dit il y a une chose que tu peux pas déléguer. En fait, il y a plusieurs choses. Sa phrase avait 3 points. Il y a juste un qui me vient en tête parce qu'on parle du sujet. C'est honnêteté intellectuelle. Honnêteté intellectuelle, ne te mens jamais à toi-même. Puis c'est drôle, mais ça a été un travail que je me suis fait sur moi qui m'a tellement... C'est une chose qui m'a dit, qui m'a tellement marqué, mais qui m'a tellement fait travailler sur tellement de choses. Parce que le pouvoir du mensonge, on pourrait parler de ça, le pouvoir du mensonge, là, surtout de l'auto-mensonge, si je peux dire, là, c'est très fort, c'est trop fort même. C'est le brain se reverse, puis va... Tu sais, que t'es en train de comme... T'auto-détruire. De self-destruction, tu t'en as parlé c'est vrai, mardi, c'est vrai. je pense. Mais ça, c'est rough, là. Parce que là, t'es en train de t'enlever tous les checkmarks que tu t'étais donné. Tu sais, que je disais tantôt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si t'es en train de te les détruire, imagine comment ça doit être tough revenir du point 1 à ton nouveau point qui était 8. C'est l'inverse d'agrandir ta zone de confort. C'est carrément l'inverse. En t'auto-détruisant, c'est que je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable. Puis là, tu t'auto-détruis. Là. Puis il y a beaucoup de monde qui t'en rends même pas compte souvent? Mais non, mais c'est ça. Puis il y a beaucoup de monde qui vont se dire, ben là, pour me garder des points à moi, je vais me garder du monde autour de moi qui me donne tout le temps raison. Encore une fois, c'est pas l'idéal. Je veux dire, du challenge, c'est bon, là. C'est bon avoir quelqu'un qui brasse de temps en temps. Tu sais, je veux dire, moi, dans mon univers de bureau, c'est sûr que je vais j'allais dire utiliser, pire mot. je vais accueillir des gens dans mon équipe que je vais pouvoir déléguer des choses, qui vont pouvoir m'apprendre des choses, mais
une bonne friction de temps en temps, ça te remet dans ta place, puis ça te fait dire, OK, Ça gars, fait d'autres perceptions. slack, là, t'es bon là-dedans, je comprends, mais t'as-tu vu ce point-là? T'es comme, et Chris, non, man. Genre, OK, là, genre, c'est un tout autre atmosphère. Tu sais, combien de fois ça nous est arrivé de faire comme, hey, man, j'ai fait ça. Je suis sûr de ma shot, t'as-tu pensé à ça? Premier réflexe, là, c'est de faire, ta gueule, man, genre. Mais après ça, tu prends du recul tout seul, pis t'es comme, Ouais, dans le fond, peut-être que je devrais checker. ouais, man, j'ai pas pensé à ça. Mais Puis finalement, ça t'amène à autre chose qui t'amène à autre chose. C'est un écoulement, c'est un travail, c'est un muscle. Ouais, clairement. Puis tu sais, quand tu sors de ta zone de confort, ça peut être, comme on a dit, stressant, mais un des bons trucs que j'aime bien, c'est dès que tu sors, va chercher quelqu'un qui excelle dans le domaine auquel tu essaies de percer. Que lui est dans sa zone de confort. Lui, il est déjà dans... Exactement. Mais carrément. Tu viens de le dire. Tu vas modéliser quelqu'un qui est déjà dans sa zone de confort, que lui, il gère ça comme ça, puis tu fais comme, OK, gars, je vis du stress, peu importe ce que je vis là, je le sais que c'est faisable, lui, il le fait. Mais à l'inverse, lui aussi, peut-être qu'il rentre dans ta zone de confort que lui... C'est pour ça que des consultants, c'est intéressant, mais il faut toujours, tu t'assures que le conseil vient d'une personne qui excelle dans le domaine. Toujours. C'est ça l'affaire. Ben, c'est comme, je l'ai dit à tout le monde, puis je l'ai dit même à mon staff, tu sais, je veux dire, vas-tu prendre un conseil de quelqu'un que tu veux pas être cette personne-là, tu sais. Puis le conseil, c'est une autre affaire. Le conseil, je veux dire, prenez-en, laissez-en. Je veux dire, comme, je vais peut-être un peu plus target les gens qui veulent se lancer en affaires. Papa, maman, à moins d'une exception particulière, comme ça a été pour moi, c'est peut-être pas les meilleurs conseils. Tu sais, je veux dire, ils vont peut-être vouloir vous permettre de rester dans votre zone de confort, malheureusement, dans le sens que ça te permettra pas de te développer, puis ça te permettra pas à toi de faire comme, qu'est-ce que je peux faire quelque chose que j'ai jamais fait pour avoir quelque chose que j'ai jamais eu, tu sais. Mais faut que tu arrives à gager aussi. Non, mais puis tu arrives à gager. Puis t'as tout à fait raison. Puis je sais pas si t'as remarqué, puis vous autres aussi, là, souvent quand on est jeune, tu sais, on fait les cons, on fait des affaires qu'adulte tu fais pas, ou puis là, les jeunes, nanana. Mais je sais pas si t'as remarqué, mais naturellement, on cherche à contredire les barrières. Tout le temps, c'est vrai. C'est que naturellement, le corps humain, au départ, cherche à se trouver en testant ses limites, puis en allant voir là est où mon point de friction. Parce que si tu fais pas ça, là, c'est con, mais t'es restreint à une zone de confort très très mince, puis tu sortiras probablement jamais de là. Tu deviens un mouton parfait de la société. Puis la plupart des entrepreneurs ou les personnes qui sortent un peu qui sortent de la masse, on pourrait dire, ils vont souvent naturellement sortir de la zone de confort, naturellement chercher à avoir des réponses, chercher à avoir plus que juste ce qui est offert devant eux. Il doit y avoir quelque chose derrière ça, il doit y avoir une réponse. Ils cherchent plus loin, tu sais. Mais c'est pas fou, c'est un peu rapport avec l'éducation aussi. Puis comme quand on parle d'autoconviction, parce que tu parles de quand t'es jeune, tu restes dans les barrières. Ouais, puis c'est beaucoup l'éducation veut pas. Ouais. Puis je pense que l'autoconditionnement qu'on n'arrête pas de répéter à chacun des podcasts, parce que dit c'est un sujet, ben, c'est ça, ben c'est de l'auto-éducation. Ouais. Fait que ça revient un peu toujours au même principe. Mm-hmm. Mais c'est juste pour démontrer un peu l'effet naturel de vouloir autant, puis c'est paradoxal. L'être humain est paradoxal, veut autant aller d'un bord que de l'autre à l'opposé. Puis les deux sont utiles, c'est un équilibre. Puis c'est de voir à quel point qu'on cherche à être dans une zone de confort sans même s'en rendre compte. Puis autant que quand on est jeune, naturellement, on cherche à sortir continuellement de la zone de confort parce qu'on cherche. Fait que des fois, il faut s'inspirer un peu de la jeunesse, aussi con que ça peut paraître, pour pouvoir s'améliorer. Et s'inspirer des enfants même, c'est le fun à voir parce qu'eux sont pas conditionnés par la société, eux sont purs. Les enfants, là, les bébés ou whatever, eux autres sont purs, sont raw comme tu dis. Je pense que aussi il faut pas oublier que biologiquement, on n'est pas conditionné pour faire autant de choses. Même ce qu'on fait en ce moment, d'élaborer sur des sujets, l'humain à la base n'est pas fait pour comme vouloir autant étaler sur un sujet. Il est juste fait pour réagir aux circonstances. Tant qu'à moi, c'est un peu mon opinion là-dessus, mais biologiquement, c'est prouvé la peur. On en a parlé dans le podcast de la peur, que la peur, c'est ton meilleur ami, biologiquement parlant, tu sais, quand tu retournes en arrière dans les ancêtres de l'être humain. Ouais, clairement. Mais tu as encore un peu toutes ces phases-là qui sont encore en nous. Puis le cerveau, c'est un muscle, faut pas l'oublier, on l'a répété, tout s'entraîne. Je pense qu'il y a moyen de, étape par étape, faire en sorte que tu réagis un peu mieux à ces situations-là. La zone de confort, c'est pas un problème. Faut pas le voir comme un problème, mais faut le voir comme potentiellement... Un défi. Un défi, ouais, exactement. Un défi pour surpasser ton courage, pour aller plus loin encore, tu sais. Step 1, le visualiser, tu sais, comme ne pas se mentir, se dire, gars, j'en ai un. Puis je dis pas, inventez-vous une zone de confort si vous en avez pas en ce moment. Tout le monde en a une quand même. Tout le monde, dans toutes les sphères. Ouais. Master quelque chose, c'est bien. Puis, tu sais, on parle toujours dans l'optique de vouloir s'améliorer. Si tu veux pas t'améliorer, t'es en train de te donner raison à la zone de confort, là, by the way. Là. Mais si tu veux t'améliorer, c'est les étapes qu'on vient de dire qui sont importantes. Là. Puis si vous voulez pas vous améliorer, je vois pas pourquoi vous nous écoutez.
Parce que le but de tout ça, justement, c'est de devenir un peu la meilleure version de soi-même. Ben, dans ce cas-là, je vous suggère de retourner au podcast 1 puis de suivre toute la série. Oui, exactement. Où on a commencé à parler du flow, justement, qui est super intéressant. Puis là, on est rendu beaucoup trop loin. Mais ouais, on voulait avoir vos avis aussi là-dessus. Ouais. On lit tous les commentaires, on est très contents. Exact. Laissez-nous dans les commentaires vos zones de confort, vos découvertes, votre prise de conscience. Oh my god, c'est vrai, telle zone, j'étais pas mal en confort, je pense que je vais sortir de telle manière. Écrivez-nous, laissez savoir à tous et chacun aussi pour inspirer les autres. Comme je disais une des dernières fois, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Si tout le monde vous écrivez votre point de vue par rapport à ça, vous allez voir qu'il y a des choses qui a une corrélation entre elles. On vit tous les mêmes situations, veut pas. Ou en tout cas, on les interprète tous de la même manière. On a bien hâte de vous lire. Moi, je suis très content pour vrai. Zone de confort. Ouais, cool, man. Checkmark là-dessus, man. Checkmark. J'ai hâte de lire vos commentaires, pour vrai. Fait que bon dimanche à tous, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, guys. Ciao.